Aujourd'hui, dans ma télé gâte les amateurs de musique, on rencontre Rebecca McConnell à Studio 12. Dans 5 secondes, 4, 3, applaudissements. Bonsoir, ici Rebecca McConnell, cette semaine à Studio 12. Alors, le mercredi, on enregistre officiellement un Studio 12 à partir de 19h à peu près. Sauf que là, il est 2h25 et donc dans 5 minutes, on va commencer la générale. Puis c'est la première fois que le groupe, les invités, peuvent vraiment enchaîner le spectacle, si tu veux, du début à la fin. Le public arrive vers 18h30 à peu près. C'est pas un studio de télévision ici, c'est un studio de radio. C'est vraiment l'intimité puis la convivialité qu'on veut et pas les gros éclairages. Quoi qu'il y a un gym quand même, là, mais c'est pas la grosse affaire. C'est comme le petit show en famille. Ce qui est difficile, c'est que l'émission elle est diffusée à la télévision et à la radio, puis c'est pas vraiment la même. Dans le sens qu'à la télévision, forcément, il y a des publicités, donc ça nous gruge beaucoup de temps, puis on préfère laisser parler la musique, alors qu'à la radio, à Espace Musique, à la première chaîne, il y a pas de pub, donc il y a beaucoup plus d'entrevues. L'émission est enregistrée un peu à l'envers. C'est comme un casse-tête qu'on fait finalement au fur et à mesure avec le montage. Donc, on commence par 3 blocs d'entrevues, puis ensuite, tout ça, c'est assemblé au montage parce qu'après, le bloc d'entrevue va avoir la prestation qui va durer 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Sauf que c'est exactement le même nombre de chansons qui se retrouvent à la télé et à la radio. Mais il y a beaucoup de jonglage à faire, ça, c'est sûr. Donc, c'est 2 équipes différentes. Il y a l'équipe télé et l'équipe radio. Exactement. Les invités qui viennent, est-ce que c'est vraiment eux qui choisissent qui va les accompagner? Souvent, on suggère. C'est vraiment c'est 50-50. Je te dirais, nous, on a une liste. On dit, est-ce que vous avez pensé à ça? Des fois, les gens disent, ah non, mais c'est une bonne idée. Ou ah non, ça m'intéresse pas. Ou non, on l'a déjà trop fait. Ça, c'est notre petit salon des artistes. Ce que Oprah appelle son green room, ça, c'est notre green room. Est-ce que tu as eu des duos improbables qui ont très bien fonctionné? Il y a eu Yann Perrault et a invité le Colocasse à faire un petit rap sur le bruit des bottes. Puis vraiment, c'était un moment fort du Studio 12. Le plus beau compliment puis la plus belle surprise pour moi, ça a été d'aller à la rentrée montréalaise de Yann Perrault à la Tulipe. Puis il commence le bruit des bottes, on était comme « Ah, te rappelles-tu? L'an dernier, man, c'était malade avec le Colocasse, ça serait tellement le fun si... » Puis là, le Colocasse arrive sur la scène de la Tulipe. Là, je me trouvais cool. C'est la question du reste de l'équipe. Combien de fois par jour on dit « Bravo Isabelle Racicot pour Deux filles le matin » ? Ça arrive de moins en moins souvent. Je fais une entrevue avec Martin Deschamps pour Musique Plus, puis en terminant, il dit « Merci Isabelle ». D'ailleurs, je pense que je l'ai mis sur mon Twitter. C'est super gentil pour vos bons mots, parce que je pense que j'avais eu un commentaire sur Twitter aussi. Mais adressez-les à Isabelle Racicot. Fait que moi, d'habitude, pendant le show, je m'assois ici. Est-ce que tu passes tes commentaires? Oui, je passe plein de commentaires. Ils sont juste de l'autre bord de la porte. Puis si jamais j'ai le goût d'aller m'adresser au public et dire quelque chose, une connerie, je pourrais sortir et faire « Je voudrais juste vous dire que la prochaine chanson... » Toi, pendant la répétition, tu t'attends. Pendant la répétition, normalement, je suis supposée de reviser mes questions, pas de faire des entrevues puis de me trouver passablement big. Bien, merci de nous avoir reçus, vraiment. On a tout vu, ce qu'on avait à voir, je pense. Je pense que oui, ça m'a vraiment fait plaisir, mais merci beaucoup à vous. Je vais vous escorter.